Vite, c'est passé très vite, vraiment. Non, c'était bien. Je pense que les joueurs ont bien s'entraîné. Il y avait beaucoup d'intensité, c'est normal. C'est un nouveau entraîneur. Toujours les petits matchs ils sont intenses. Il y a beaucoup de compétitions. C'est très bien passé. Très bien passé. Il y a quelque chose qui vous a marqué dans votre groupe que vous découvrez? Quelque chose qui vous a surpris? Jeune. Ouais. Vraiment jeune, ouais. C'est la première fois, je pense, que j'ai un groupe aussi jeune. J'aime bien. Il y a quelque chose de plus, surtout sur les joueurs jeunes, ils veulent toujours jouer, ils veulent arriver à la première équipe, ils veulent se sentir important. Alors, ça bouge beaucoup là, vraiment, j'aime bien. Comment vous le trouvez, comment vous l'analysez ce groupe? Vous l'avez dit, il y a des jeunes joueurs, mais comment vous... Est-ce que la confiance est là? Enfin, comment vous avez déjà pris un peu la mesure de ce groupe? Je pense que c'est difficile des fois de trouver les balances entre les jeunes et l'expérience, pas les vieux, on va parler de les vieux. Tu ne sais jamais combien tu as besoin, c'est mieux d'être des joueurs sur les 30, 31 ou des jeunes. Je pense que c'est bien commencé, tout le monde sait. Les premiers 7 matchs étaient magnifiques là. Et après, comme ça commence des mauvais résultats, c'est difficile. Hein? Ce n'est pas pour tous. Hein? On est tous différents. Il y a des joueurs il y a des caractères qui vont faire quelque chose de différent. Il y a des groupes qui ça ne marche pas quand même. Alors, comme vous bien savez, le premier qui part, c'est l'entraîneur. C'est le plus facile. Tu ne vas pas mettre 25 joueurs sur le côté. Alors, il faut le montrer là, dimanche, qu'il a quelque chose de différent. Votre priorité, c'est de redonner du sourire, justement, de redynamiser un peu le groupe ou... Oui, je crois qu'il a un petit peu besoin, ouais. Si tu regardais les matchs qu'on a joués l'autre jour, même si on a gagné, il avait la tension là, les premières minutes. Alors c'est important qu'il faut sourire un petit peu, c'est un jeu, il faut se divertir, mais il faut jouer les matchs. Alors demain, ça va être totalement différent. Je sais que vous pouvez pas regarder l'entraînement demain, mais demain c'est sérieux quoi. C'est le match, c'est un important match pour nous. Alors aujourd'hui c'était pour tranquilliser tout le monde. C'est une mise en place que vous faites la veille des matchs comme ça, vous faites une vraie mise en place avec répétition. Ouais. Je ne vais pas vous dire beaucoup. Hein. Je vais essayer de ne pas dire beaucoup. Tu me dis. Est-ce que vous êtes allé voir le stade, le nouveau stade où vous allez? Alors, magnifique, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Des fois, je sais que j'ai déjà arrivé, mais je voulais bien jouer là. Je ne peux pas, mais ça, c'est des stades que quand tu arrives, il faut jouer. Et comme je dis, il faut jouer les matchs comme c'était ton dernier. Il n'y a pas de match après. C'est ton dernier match de ta carrière. Si on arrive à faire ça à tous les matchs, ça va être un petit peu plus facile. C'est un peu la garra charrua? Ouais. Je pense que c'est naturel en Uruguay. Mais je pense qu'on joue comme ça, la garra, ouais. Il a dit garra. Garra charrua. On est comme ça, on joue les matchs, même si c'est un match entre amis, là, mercredi soir, 5 contre 5. C'est la finale de la Coupe du Monde. Hein. On aime bien rigoler, mais quand même, il faut gagner le match. Si j'arrive à mettre sur l'équipe ces mentalités que tous les matchs, on joue comme c'était le dernier, comme je te dis, ça va être mieux, plus facile à gagner des matchs. Est-ce qu'en une semaine, on arrive à tactiquement mettre des choses en place? Non, pas du tout. C'est pas possible. J'ai même trouvé difficile à prendre les 3 ou 4 choses à dire et m'arrêter là et parler de beaucoup de choses, parce que c'est beaucoup. Alors, j'ai pris 3 ou 4 défensifs en organisation et 2 ou 3 offensives. Tranquille, parce que sinon ça ne marche pas. C'est confusion. Ça ne marche pas. Lundi, vous nous avez dit, j'ai une petite idée de mon équipe. Ouais. Est-ce que aujourd'hui cette idée elle a changé ou est-ce que c'est encore la même que lundi? Ouais, ça a changé, mais pas
pour moi. C'est changé parce que Paul ne peut pas jouer. Alors, ça passe. C'est pour ça qu'il faut attendre. C'est pour ça que l'entraîneur, il faut s'arrêter lundi. Il ne faut pas penser en dimanche. Il faut attendre des choses qui se passent dans la semaine. On espère bien que Meite, qui n'a pas entraîné aujourd'hui, il va être bien demain. Ça, c'est un autre joueur. Alors, ça change vite aussi. Mais je pense que ça va y aller bien. Ça fait peur de jouer son premier match comme coach contre Lyon, qui est dans une dynamique extraordinaire? Non, j'ai pas de peur. Jamais. J'aimerais bien jouer. Parce que, je ne sais pas si vous demandez des fois avec un joueur, si tu manques de la part des joueurs des matchs, je dis, ces matchs comme ça, je manque bien. Je manque beaucoup. Je ne manque pas le lundi soir dans la pluie, dans le nord de l'Angleterre. Bon, ça, c'est pas un problème. Mais un match contre Lyon, comme ils sont maintenant, comme ils jouent cette équipe-là, c'est un match que je voulais bien jouer. Ça vient un peu trop tôt, ce match-là? Oui, bien sûr. C'est comme ça. Quand tu rentres dans une équipe à ce moment-là, ça marche comme ça. Alors, il faut le jouer. Bon, moi, je pense que tout le monde connaît Lyon. Ce n'est pas un match qu'on ne connaît pas la position, même les joueurs. C'est un match c'est une équipe que tu le regardes à la télé tous les jours, pratiquement, tous les 3 jours. Alors on connaît bien. On connaît bien qu'il y a beaucoup de joueurs importants, mais les mêmes. L'autre jour même, c'était pour moi beaucoup mieux que Monaco. Si la dernière tête, il rentre, c'est toi. Hein? Parce que le football, c'est pas. Ils ne gagnent pas toujours les meilleures équipes. Alors, on va jouer sur notre organisation, on va essayer de trouver quelque chose là pour gagner le match. Benoît Costil soulignait avant aussi que l'équipe s'était rassurée défensivement sur les 3 derniers matchs. Est-ce que ça reste la priorité, de garder cette solidité défensive là? Oui, c'est très important. Ouais. Même si j'aime bien jouer, le ballon c'est le plus important. Les meilleures équipes du monde, à part je ne sais pas, Barcelone, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Alors ça c'est important. Mais ça, il faut dire qu'on ne va pas se défendre. Okay? On ne va pas aller juste sur le match en derrière, en attendant. Non. On va jouer le match, mais c'est important qu'on est bien en derrière. Ouais. Vous disiez que c'était important que les joueurs retrouvent un peu du sourire. Vous avez senti que sur cette semaine, les joueurs rigolaient à l'entraînement, que c'était détendu? C'était bien. Pour la première semaine, c'était très bien. Je pense qu'on a bien passé la semaine là. Bien passé. Vous allez confirmer Benoît Costil en tant que capitaine? Pour ce match-là, oui. Je ne peux pas beaucoup changer parce que c'est une semaine. Peut-être la semaine prochaine, je vais annoncer mon capitaine. Je pense. Comment vous avez construit votre culture d'entraîneur? Vous êtes footballeur, on a vu ce que vous étiez capable de faire. Mais pour être entraîneur, vous êtes basé sur vos différentes expériences, vos différents entraîneurs? C'est une bonne question là, j'aime bien. Quand j'étais à Chelsea, je pense que j'étais 30 ans, 31. Un jour, mon copain, j'étais à côté de Gianluca Vialli. Il était mon copain là, il jouait avec moi. Le jour d'après, Gianluca Vialli, il était l'entraîneur. Un jour, il est passé d'ici à son boulot. Alors ce jour-là, je commençais à dire, je ne sais pas, mais peut-être il peut me passer moi. Alors je commençais à regarder des entraînements, des situations de l'équipe d'une manière différente. Tu sais, tu es un joueur, l'entraîneur il te dit il faut faire 10 fois, tu fais 10 fois. Tu ne sais pas pourquoi. Tu t'entraînes là. À ce moment-là, je commençais à regarder, à dire oh, j'aime bien ça. J'aime pas ça. Je ne veux pas le faire si j'étais bien un entraîneur, j'aime pas. Et comme ça, je le fais avec Gianluca Vialli, je le fais à Glenn Hoddle, à Tottenham. Même après, il était David Platt. Et j'étais assistant de 2 entraîneurs. Que c'était vraiment important pour moi parce que j'étais dedans les groupes, j'ai regardé tout ce qui s'est passé, mais je ne prenais pas de décision.
parfait. C'est les meilleures courses que tu peux faire. Après ça, quand j'ai fini, j'ai dit, OK, là, c'est moi. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre un petit peu de tout le monde et quelque chose que je n'aimais pas, de ne pas le faire. Et vous êtes différent par rapport à Brighton? Oui, bien sûr, ouais, totalement. Et tu connais des cultures, tu connais des joueurs partout. C'est même pas la réaction des joueurs quand tu gagnes, quand tu perds, comment ils acceptent de gagner, de perdre. Il faut comprendre là. C'est pas facile à trouver ce que tu veux, non sur un terrain de jeu, quand tu es quelque d'autre part, dans un autre pays. C'est différent, totalement différent en Angleterre qu'en France, qu'en Espagne, qu'en Greeks ou Chine. Les générations ne sont pas les mêmes. En 10 ans aussi, ça a changé les joueurs. Ça a changé beaucoup. Et, je ne peux pas dire que c'est mieux ou pire. C'est différent. Le problème que je ne me rappelle pas comment on fait les entraîneurs quand le téléphone il est arrivé. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Moi, j'étais un joueur. C'était bien pour nous. Maintenant, avec les social media et tout ça, je suis 50 ans, je pense que je suis 80. C'est incroyable, là. C'est passé 25 ans comme ça. Hein. C'est trop vite. Alors, c'est tout changé. On ne peut pas l'analyser comme c'était en 90, 95. C'est différent, c'est totalement différent. Justement, vous avez dit, on a un groupe jeune, c'est une autre gestion d'avoir tous ces jeunes de 20 ans pour un entraîneur. Si c'était avant de commencer le championnat, pour moi, c'était vraiment magnifique. Parce que moi, j'ai la chance de travailler tous les jours, 2 fois, à me préparer l'équipe pour la saison, à me parler avec les jeunes que je sais qu'ils vont prendre beaucoup d'informations parce qu'ils sont jeunes. Alors là, on va voir, je ne sais pas encore. C'est la première fois, comme je dis, alors c'est différent, mais ces moments-là, j'aime bien. On va voir. Vous demandez à vos joueurs en football total, finalement, qu'ils soient vraiment engagés? Non, pas encore. Pas encore, mais est-ce que vous êtes au bord du terrain, un entraîneur qui donne tout, en fait, aussi, qui est aussi... Ouais, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête un petit peu, ouais, des fois. Ouais. Mais j'aime bien parce que je joue le match pratiquement. Si je suis sur la banque, ça va bien. Il n'a rien à dire, il n'a rien à faire. L'équipe qui joue magnifique, alors moi, assis-toi, Gustavo, pas de problème. Alors, ça ne marche pas comme ça toujours, non? Il n'a pas beaucoup d'équipes là, il a 3 ou 4. Le reste, il faut être là. Parce que des fois, tu peux aider quelqu'un, hein? Surtout les joueurs sur le côté là. Tu peux aider un mot, quelque chose. Je ne sais pas si je vais chiffler, mais quand même, il revient aussi. Vous êtes un peu comme Simeone? Ouais. Je ne sais pas si j'arrive là, mais. Ouais. Il y aura du spectacle. Donc. Non, j'espère non. J'aimerais bien être couvert là. Personne ne peut me regarder, mais on est là. Alors tout le monde va me voir. On va vous regarder un petit peu, oui, quand même. Oui, je sais, ouais. Ça marche comme ça, ouais. Premier match à domicile devant les supporters. Gagné, 3 points. Le reste, il n'est pas bon. Après le match, je te dis quand même, hein, des fois, ça passe des choses dans le match que c'est facile après le match. Mais avant, on va jouer pour gagner le match. Ok. Donc juste une petite question. C'est la première fois qu'on se voit en interview comme ça, tous ensemble. Est-ce qu'il y a une question qui vous énerve en fait? Pour ça, je ne vais pas vous poser. Si vous me demandez pas de l'arbitre, ça va être facile là. Je ne peux pas parler de cet arbitre. Donc on ne parle pas de l'arbitre, sinon... Merci beaucoup. Merci.